Mesdames, messieurs, bonsoir, vous avez préféré dormir plutôt que regarder la NBA, y a pas de soucis, je suis là pour ça. Alors on commence sans plus tarder, générique. Pour commencer, les Wolves ont été très de choc cette semaine. Ils ont perdu en effet 2 matchs qu'ils étaient pourtant en train de mener tout le long du match. Contre OKC peut-être, mais quelle est l'excuse d'Anthony Edwards contre les Kings de ne pas avoir rentré tous ses paniers? Ensuite, on a eu le retour de LeBron James lors d'un derby Lakers-Clippers. Il a fini son match avec 25 points, 6 rebonds et 6 passes décisives. Un retour de fou avec une victoire clairement méritée. Les Clippers, de toute façon, cette saison, c'est bas du classement. Il ne sait pas encore quand est-ce qu'il allait prendre sa retraite. Il l'a annoncé lors d'une interview d'après-match. À 41 ans, c'est fou. On ne sait pas encore combien de temps il va jouer. À mon avis, on en a encore pour 2-3 ans. Moi, j'espère, en tout cas en tant que fan de LeBron James. Mais cette année, c'est spécial puisqu'il peut viser le titre. Alors on espère que ce sera une belle année pour lui avec surtout un titre à la clé et sans blessure. Pop. Vous avez vraiment cru que j'avais pas parlé du reste des Lakers alors que le Big 3 est à 99 points, 24 rebonds et 22 passes décisives. Austin Reeves, Luka Doncic et LeBron James ont été en feu face aux Clippers. Ils voulaient montrer à LeBron James que avec lui, sans lui, ils pourront scorer de malade. Côté Warriors, on a Stephen Curry qui pourtant est sur une belle saison individuelle, sort sur blessure face aux Raptors. Jimmy Butler, Draymond Green sont agacés de leur équipe. Draymond Green dit même en fin de match que leur défense est à chier et qu'ils sont horribles individuellement. On a également eu le retour d'Anthony Davis face aux Lakers, comme pour replanter un petit couteau dans le dos, histoire de nous dire que, et non, Davis n'est plus aux Lakers. Jalen Williams de retour chez OKC, de retour de blessure. C'est vrai que cette équipe n'était pas encore assez forte, elle était à 2 doigts d'H-fois de perdre tous ses matchs. Peut-être que maintenant SGA pourra jouer que la moitié d'un match. Côté classement, à l'Est, on a les Pistons, les Raptors, les Knicks et le Heat qui sont en tête. Et pour le bas de classement, on retrouve les Wizards, les Nets, les Pacers et les Charlotte Hornets. À l'Ouest, OKC et les Lakers sont toujours en tête et les Rockets viennent de dépasser les Nuggets. Beau retournement de situation, je trouve, pour une équipe qui est quand même assez imbattable, même si pour l'instant elle a des blessures, que ce soit Jamal Murray, que ce soit Aaron Gordon. Et pour le bas de classement, on est sur les Pels, les Clippers, les Kings et les Mavs, qui n'arrivent toujours pas à s'imposer dans cette conférence. Et pour finir, l'événement le plus important de la semaine, les phases finales du In-Season Tournament. En effet, les matchs de poule sont terminés et on sait donc aujourd'hui qu'on aura OKC contre les Suns, Lakers contre les Spurs, les Magic contre le Heat et les Knicks contre les Raptors. Je rappelle que c'est du coup à élimination directe, tu perds le match, tu sors. Et surtout pour moi on pourra avoir un match d'envergure finale NBA. Si les Lakers et OKC remportent leur match, ils s'affronteront au deuxième tour. Et pour moi ça va, je pense, être, et ça peut même être le match le plus intéressant de cette phase finale. Et on pourrait finir également avec une belle finale, avec du coup les Raptors qui je pense vont se qualifier jusqu'en finale. Et donc du coup pourquoi pas OKC ou Lakers qui pourraient les affronter. Cette vidéo est terminée, si vous l'avez aimé n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour un prochain match.